Ça fait grand bruit cette semaine et avec raison. Ces histoires, je dis c'est parce qu'il y en a eu plusieurs et plusieurs rebondissements. Il y en a encore ce matin de surveillance de journalistes, de sources de journalistes par les services policiers. Il y a deux histoires là-dedans. Il y a celle que vous voyez présentement qui implique Patrick Lagacé du quotidien La Presse et le service de police de la Ville de Montréal. Et il y a les téléphones également de nos collègues, Isabelle Richer, Marie-Maude Denis, Alain Gravel, qui notamment, et il y en a d'autres, on est rendu à quoi, à 9 là, à peu près, qui ont été donc aussi, dont on a eu, les policiers de la Sûreté du Québec ont eu les relevés des appels, et sur une longue période, ça va jusqu'à une période de 5 ans. Là. Oui. Alors, ça soulève énormément de questions. Il y a eu beaucoup de réactions cette semaine. On va discuter de tout ça et de ce qui s'en vient, parce qu'il y aura commission d'enquête avec deux invités qui sont avec nous sur le plateau ce matin. Tout d'abord, Stéphane Giroux, qui est journaliste et chroniqueur judiciaire au réseau CTV. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane qui, à compter dans 2 semaines, le 20, c'est ça? Vous serez le nouveau président de la Fédération professionnelle des journalistes. Félicitations. Et Frédéric Bérard, qui est docteur en droit et chroniqueur au journal Métro, notamment. Bonjour, M. Bérard. Bonjour. Stéphane, on va commencer avec vous. Quand on prend connaissance de ce genre d'histoire-là, il y a des gens qui nous disent vous devriez écouter plus de télévision parce qu'il se dit des affaires dans toutes sortes de séries. Mais est-ce que ça vous a surpris lundi matin quand vous avez vu cette histoire-là? Commençons par celle-là avec Patrick Lagacé. Je suis tombé en bas de ma chaise parce que justement, je pensais que ça se voyait uniquement dans les séries. Je pensais pas qu'au Québec, on pouvait faire des choses comme ça. Pour moi, ça démontre que peut-être, quelque part, les policiers, peut-être eux autres aussi, en regardent trop de séries, là, mais à un moment donné, ces gens-là se posent plus de questions. Leur but, c'est d'arrêter les méchants, puis ils n'arrêtent à rien. Puis ça veut dire enquêter sur des journalistes, ben coudonc, on va le faire, sans même être capable de penser aux droits des médias, aux décisions de la Cour suprême, à tant d'éléments, puis ne serait-ce que la décence qui vient avec enquêter sur des journalistes, qui sont quand même un pouvoir reconnu par la Cour suprême. On ne peut pas faire ça. C'est pour ça que moi, et la Fédération, puis le monde journalistique au complet, on dit non, ça se peut pas, c'est impossible. Ce qui étonne un peu aussi là-dedans, Frédéric, c'est qu'il y a la volonté d'un service de police, mais il y a aussi ce qui est un filtre, c'est-à-dire l'appareil judiciaire, parce qu'on ne fait pas ça du jour au lendemain, puis on ne décide pas qu'on prend le téléphone de Caroline Lacroix, par exemple. Puis ça prend un mandat, puis ça prend une autorisation judiciaire. Puis là, ça a été accordé dans ce cas-ci. C'est un juge de paix qui l'a fait. Ça, c'est le bout qui est le plus étonnant dans cette histoire-là, parce que je suis d'accord avec Stéphane en rapport à ce qu'il a dit. Le job de la police va toujours être de tirer l'élastique au maximum. Hein, c'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a maintenant des chartes des droits et libertés, notamment pour relativiser l'importance du pouvoir de la police, y mettre un certain frein, un certain contrepoids. Ici, il y a un juge de paix, il y a plusieurs juges de paix, en fait, à plusieurs reprises, qui ont décidé d'accorder des mandats semblables. Dans le truc de Lagacé, on disait cette semaine, en fait, Pichet, si je ne me trompe pas, on disait non, on ne l'écoute pas, on fait simplement voir qui les numéros entrants et sortants et ainsi de suite. Directeur de police, ça, Et là, on a compris aujourd'hui que c'était de la bouillie pour les choses, ce dont on se doutait par ailleurs. Le mandat qui a été accordé, non, c'est aussi d'entente les conversations, mais basé sur quoi? Basé sur le fait que Lagacé aurait prétendument discuté avec un ancien flic déchu. Et le motif qu'on donne au juge, c'est oui, mais c'est parce qu'on veut s'éviter un autre scandale, vous comprenez? Mais on en veut des scandales de ce type-là. Il y a un scandale à la SQ. J'espère que Lagacé et autres à la presse et ailleurs vont réussir à sortir ces scandales-là. C'est ce qu'on appelle un état de droit. Si vous limitez la liberté de presse, vous ne vivez plus dans un état de droit. Regardez la liberté de presse dans n'importe quel état jugé dictatorial. Il n'y en existe pas. En Corée du Nord, à Cuba, peut-être un peu mieux maintenant, en Chine, il y en a quoi de la liberté de presse? Donc, je partage l'inquiétude de Stéphane. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je m'intéresse à ce sujet-là. J'ai même écrit là-dessus. Et là, je réalise, par contre, que là, on vient, passez-moi l'expression, mais de prendre une coche que moi-même n'avais aucunement prévue. Même si j'avais été ultra alarmiste, là, on est rendu encore au-delà de ce que j'aurais pu penser. Et Stéphane, ça va faire un beau mandat comme nouveau président de la FPJQ pour protéger les journalistes, essayer d'aller plus loin dans ce dossier-là. C'est non seulement un gros mandat, mais il va y avoir enquête publique à laquelle on va évidemment participer, on va la surveiller de près. Et puis ça rend encore plus urgent des choses comme le projet de loi 87 sur la protection des lanceurs d'alarme qui ont, je veux dire, ça c'est la source de beaucoup de journalisme. Ce sont des dossiers extrêmement chauds qui sont reliés entre eux autres. Et puis nous autres, c'est certain qu'avec la permanence de la FPJQ, son conseil d'administration et ses membres, on va se battre jusqu'au bout.
Ça reste quand même délicat parce qu'il y a plusieurs pouvoirs. Hein, on nous apprend ça à l'école, les pouvoirs judiciaires. La séparation des pouvoirs. La fameuse séparation des pouvoirs. Doit-on en avoir une? Oui, jusqu'à quel point? Parce que, bon, il y a le pouvoir, il y a quelque chose de politique aussi là-dedans, là, parce qu'on l'a vu, les ministres ont été interpellés cette semaine et ont réagi. Jusque dans quelle mesure le politique doit s'intéresser aux policiers, aux judiciaires, la presse dans tout ça, ça devient très, très délicat, là. Bien, selon la théorie classique, hein, il y a 3 pouvoirs. Il y a le législatif, il y a l'exécutif, donc le gouvernement, et le judiciaire. Ça va. Il y a un 4e pouvoir qui s'est ajouté rapidement, qui est celui des médias, qui est le vôtre, qui, à mon sens, n'est plus nécessairement le 4e pouvoir. Dans certains cas, c'est peut-être le 1er ou le 2e. On veut le préserver, ce pouvoir-là, pour avoir cette espèce de contrepoids dont on parlait tout à l'heure. Dans une commission comme celle-là, dont on parlait, il y a un problème majeur, et tu l'as très bien dit. Comment on va protéger le caractère confidentiel des sources? Il y a un volet ultra délicat à tout ça. Et une commission d'enquête publique, ça fait quoi? On se rappelle de Charbonneau, on se rappelle de Bastarache, on se rappelle de Gomery. Oui. Il y a un élément chasse aux sorcières. Hein? Il y a du croustillant, là, comme souvent on aime le dire. Et bien voilà, on veut des noms. Mais là, le problème, c'est que justement, l'idée de cette commission-là, c'est pour éviter avoir à divulguer des sources. On veut protéger ces noms-là. On veut pas les balancer à la télé sur un réseau continu 4 heures par jour. Donc, comment on va faire pour justement faire cette chasse aux sorcières, qui est à peu près toujours le cas dans une commission d'enquête, tout en protégeant l'essentiel? Moi, à titre personnel, je pense que la première idée de la ministre Vallée, qui était celle d'un comité d'experts pour évaluer la chose, était probablement une meilleure idée. Parce que la commission d'enquête? Je pense que oui. Ah oui? Parce que ces experts-là auraient pu évaluer, bon, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que le juge de paix a trop de pouvoir? Est-ce que, bon, on parlait du DPCP qui va filtrer ce que fait la police? Ça, je pense que c'est une bonne idée. Vous voyez, des genres de trucs comme ça qui restent peut-être un peu académiques. Là, si on rentre dans cette chasse-là, ça va clairement mal finir. Si Lagacé va s'asseoir là, il va y avoir des questions. Oui, mais pourquoi vous avez parlé à tel... Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde? Il veut justement les protéger, ces sources-là. On a fait l'annonce un petit peu plus tard cette semaine. Vous voyez les ministres Stéphanie Vallée et Martin Coiteux qui ont fait l'annonce de la tenue de cette commission d'enquête afin de faire la lumière sur ce qui s'est passé cette semaine avec ces révélations de surveillance policière auprès de journalistes. On poursuit notre discussion. Est-ce qu'on a là le bon moyen? On a réagi très, très rapidement. Habituellement, les commissions d'enquête, les gouvernements, historiquement, se font demander des commissions d'enquête par l'opposition. Se font prier. On l'a vu dans le cas de la commission Charbonneau, ça a été très, très long. Et là, soudainement, dans la même semaine, on va faire une commission d'enquête. Est-ce que c'est vraiment seulement pour calmer le jeu ou si on a le bon outil entre les mains? Bien, en fait, vous l'avez dit, hein, sur la commission Charbonneau, Charest avait étiré ça là, sur plusieurs mois, mais ça avait fait le pain et le beurre de l'opposition, on s'en souvient, pendant tous ces mois-là. Je pense que Couillard a justement voulu éviter le même genre de piège, essentiellement. Moi, je pense qu'il fallait faire une enquête sur ce qui s'est produit. Ça, à mon avis, c'est clair. Maintenant, on va attendre de voir qu'est-ce qu'il y en est, mais la méthode ici va être d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que là, on ne parle pas de corruption dans le domaine de la construction. Là, on ne parle pas de corruption en rapport à un parti politique comme dans le scandale des commandites. On parle de trucs beaucoup plus délicats que ça. Dans l'exemple qui nous occupe, est-ce que, par exemple, on va faire asseoir le juge de paix et on va le questionner sur pourquoi vous avez rendu telle décision? Vous ne pouvez pas faire ça. La séparation des pouvoirs dont vous parliez tout à l'heure est exactement cet effet-là. Séparation des pouvoirs, c'est sérieux. Elle est justement là pour assurer un certain contrepoids. On ne pourrait pas lui demander d'expliquer pourquoi moi, je vois pas comment. Un mandat d'écoute. Non, moi, ça me semble clair. Un juge n'a pas à répondre aux questions des journalistes. Quel est le dernier juge qui vous a donné une entrevue? En fonction. Non, il n'y en a pas. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas le droit de faire ça. Il a le droit de réserve qui est gros comme le bras. Alors là, vous allez l'asseoir, vous allez le mitrailler de questions. Ça, déjà là, ça ne fonctionne pas. Et comme on disait tout à l'heure, allez asseoir Lagacé. Quelles questions vous allez lui poser? À qui avez-vous parlé? Il ne vous répondra pas. C'est justement pour ça qu'il est là. Donc, vous comprenez, c'est un peu, tout ça est un peu comme un argument circulaire, dans un sens. Et donc, il va falloir asseoir des balises et des paramètres très sérieux. Je pense qu'il va y avoir un huis clos qui devra être appliqué dans la plupart des cas, auquel cas on tue peut-être tout le volet croustillant de la commission d'enquête. Il va y avoir des pressions à cet effet-là en disant « Oui, mais c'est pas transparent, votre truc. Et à mon avis, il ne faut pas que ce soit transparent. Mais Stéphane, qu'est-ce qu'on va aller chercher d'abord en commission d'enquête? Bien, s'il y a un pouvoir de contrainte, puis c'est le cas dans les commissions... Ça nous revient, là.
le pouvoir de contrainte. On a déjà entendu ça quelque part. Les gens ne peuvent pas dire « j'y vais pas, j'ai rien à dire ». Ils sont obligés de témoigner. S'ils ne le font pas, ils vont être accusés d'outrage au tribunal. Mais là où ça devient important, c'est, admettons qu'il y a des policiers, des enquêteurs qui disent « moi, je ne réponds pas de vos affaires ». Ah non, ils sont obligés de répondre sur le pourquoi, sur le comment, qui a donné des ordres et des choses comme ça. Évidemment, on ne le sait pas encore. On attend la définition du mandat de la commission, ce qui va être extrêmement important. Hein? Le diable est dans les détails. Mais selon nous autres, à la FPJQ, on croit qu'une commission d'enquête publique, c'est la seule façon d'aller au fond des choses. Ça risque de ne pas être parfait. Je sais que mon collègue ici n'est pas nécessairement d'accord. Non, c'est ça. Mais vous n'entendez pas du tout. Parce que Stéphane, vous dites il faut que ce soit transparent, il faut que ce soit public. Et Frédéric, vous dites il ne faut pas que ce soit transparent. C'est clair. En fait, oui, là, évidemment, Ça va être difficile d'être transparent dans un exercice comme celui-là. Oui, c'est difficile de plaider la non-transparence comme je le fais là, parce que les gens vont dire, vous avez des choses à cacher. La réponse, c'est pas tant qu'on a des choses, je ne m'occupe pas là-dedans, c'est pas tant qu'on a des choses à cacher qu'il y a un volet ultra délicat. À ça, ce n'est pas, on n'enquête pas sur le même type de choses comme on l'a déjà fait à une certaine époque. On doit protéger le pouvoir judiciaire. Les seuls qui peuvent, à mon avis, rendre des témoignages qui vont être intéressants sous la contrainte, ce sera les policiers en question. Mais une fois que vous avez passé les policiers, le boss de la police, puis peut-être le ministre de la SQ, vous allez avoir fait le tour du jardin. Les journalistes ne parleront pas et les juges non plus. Alors, il reste qui? Personne. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'on veut vraiment faire un show public avec ça? À titre personnel, je crois que c'est même contre-productif, en un sens, parce que les gens vont être déçus, ils vont dire, ben là, voyons, il se passe rien. Et n'oubliez pas que les flics qui sont sous contrainte, encore une fois, vont peut-être avoir tendance à placer ça d'un côté, de montrer leur côté un petit peu plus sucré, là, disons ça comme ça, disant, ben voyez, c'est important pour nous parce qu'on pense que l'agacé, si, ça. Et l'agacé ne pourra pas se défendre de ce fait-là parce que justement, il ne peut pas le faire. Non, c'est ça. Moi, je vois plus une commission qui va ressembler à ce qu'on a eu avec la commission Poitras durant les années 90, où on voulait savoir comment la SQ fonctionnait, pourquoi c'était si dysfonctionnel à l'époque. Moi, je vois plus quelque chose qui va ressembler à ça. Mandat un peu plus précis, mais qui pourrait montrer justement les dérapages à l'intérieur des corps de police. Donc, on n'aurait pas nécessairement... On ne pourra pas avoir l'aspect spectacle qu'on a eu dans d'autres commissions. Ça semble assez clair. Les journalistes ne cachent pas leur argent dans leur bas, là, comme on a vu à la commission Charbonneau. Mais ça, on ne sait pas, il n'y a pas de commission encore. Mais moi, je suis d'accord. Non, OK, c'est bon. Si vous le dites, mais moi, je suis d'accord avec Stéphane sur la pertinence d'une enquête. Ça, pour moi, c'est clair net depuis le début. Mais la façon dont on va le faire, c'est une autre chose. Et enquêter sur les policiers, évidemment, c'est eux, en théorie, qui sont responsables de tout ça. Oui, il y a eu l'aval d'un juge de paix, mais n'oublions pas que le juge de paix en question, et là, on casse du sucre sur leur dos, ces jours-ci, puis je dis pas qu'ils ont rendu des bonnes décisions, je n'ai pas lu les décisions comme telles, elles ne sont pas encore publiques. Mais c'est pas si simple que ça, être juge de paix, là. Vous êtes assis là, et là arrivent les policiers un matin avec une requête ex parte, c'est-à-dire sans l'autre partie, c'est-à-dire sans Patrick Lagacé, Vincent Larouche, par définition. Et là, vous présentez votre requête comme policier, et croyez-moi, pour obtenir un mandat de cette ampleur-là, de cette importance-là, vous en mettez plus que moins. Et le juge est obligé de prendre certains trucs comme étant avérés, comme OK, ouais, ça c'est sérieux, ouais, ça c'est pas des farces. Ce sont les policiers qui sont sous enquête, possiblement des taupes aussi, qui donnent l'information. Et là, il faut se mettre dans la peau du juge de paix aussi un peu là. Et un juge de paix n'a pas 6 mois pour rendre sa décision, n'a pas 3 mois, n'a pas 1 mois. C'est là. Oui, au mieux, il va aller délibérer en prenant un café dans son bureau, puis réfléchir à ça. Il va revenir, il va rendre sa décision, puis par la suite, il va en avoir un autre qui va débarquer 1 heure après. Donc, comprenez-vous, c'est pas si simple que ça. Et de ce fait-là, une étude sur le rôle du juge de paix dans notre société démocratique, dans notre société de droit aussi, ça, je pense que c'est excessivement important. Mais est-ce qu'on a besoin d'une commission d'enquête pour ça? Je pense pas. Ça pourrait être une enquête. Le groupe d'experts qui était formé initialement, ça, je pense que c'était une meilleure idée, à titre personnel. Mais il faut se poser la question, est-ce que le juge de paix respecte les enseignements de la Cour suprême, justement, quand on veut émettre un mandat contre un journaliste? Les fameux 9 critères là, dont on a parlé cette semaine. Les fameux 9 critères sont très importants. Nous, ce qu'on a pu voir à date, c'est qu'on a beaucoup de questions à se poser si ce processus-là a été respecté dans le cas de la juge de Carufel. C'est très inquiétant.
Vous voyez, hein, ça soulève beaucoup de discussions, beaucoup de passion, tout ça. On va continuer de suivre ces rebondissements parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y en a pratiquement encore à chaque jour et il y en a encore ce matin. Alors, on va suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. Frédéric Bérard, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Merci Stéphane d'être passé nous voir.